C'est pas parce qu'on a élu domicile dans un quartier ou dans une ville que l'on est tous pareils. On a tous un voisin ou une voisine qui pense complètement différemment de nous. Règle générale, au Québec, il n'y a pas de grande fracture idéologique. Mais il y a toujours des exceptions à la règle, des circonscriptions où la polarisation est marquée. Notamment sur les questions socio-économiques. En tête de liste, Saint-Henri-Sainte-Anne, Verdun et Pontiac. Ce sont des circonscriptions où il y a une grande mixité sociale. Saint-Henri-Sainte-Anne, par exemple, une partie du territoire est au centre-ville et l'autre portion est dans Saint-Henri, un endroit un peu plus pauvre. La même chose avec Verdun. Et ce sont deux circonscriptions où il y a de plus en plus d'embourgeoisement. Qu'il y ait une conscience que cette nation, ce territoire, fait partie de notre identité et que donc diriger la nation, c'est diriger des gens qui sont sur l'ensemble du territoire. Et dans la circonscription de Pontiac, le sud est près d'Ottawa. Il y a donc beaucoup de fonctionnaires qui gagnent des salaires plus élevés que ceux qui habitent dans la portion rurale de la circonscription. Et on peut aller encore plus loin ensemble. Pour relever les défis de demain, il faut s'unir, pas se diviser. On vous a souvent réduit à des étiquettes. Péquistes, caquistes, libéral, solidaire. Aujourd'hui, ces étiquettes ne valent pas grand-chose. Les divergences peuvent aussi se manifester sur les questions identitaires. Dans des circonscriptions comme Robert Baldwin, Westmount-Saint-Louis et Notre-Dame-de-Grâce, là où l'on retrouve une forte population anglophone qui se démarque des répondants francophones. Je m'en viens rencontrer des Québécois, Québécoises, entre autres d'origine haïtienne, mais des Québécois à part entière. On note des tendances. La première, il y a très peu de polarisation dans les circonscriptions détenues par le Parti québécois. Ce sont souvent des circonscriptions en région un peu plus homogènes socio-économiquement parlant. Autre tendance, il y a un fort consensus sur les questions identitaires dans les circonscriptions caquistes. Les informations présentées dans ce reportage reposent sur les réponses de 175 065 répondants ayant participé à la boussole électorale entre le 13 septembre et le 24 septembre 2018.